j'inviterais, dans le fond, Julie à joindre à nous là, pour commencer sa présentation. Super. Dans ce cas-là, je vais partager mon écran si on est prête et prêt. Alors, juste un petit moment. OK, j'essaie de quoi de différent, là, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des... D'habitude, j'ai des rencontres un peu plus parmi vous, mais là, je sais qu'on a des gens de petite enfance, préscolaire, primaire, secondaire, collégiale. Alors, j'ai dit, OK, je vais essayer de quoi de nouveau. Je vais parler un peu de mes idées sur comme Marie-Pierre le mentionnait, c'est quoi un peu, comment je vois le continuum des approches en éducation en plein air pour tous les niveaux. Fait que je me suis dit, ça va inspirer un peu tout le monde. Et il y a des choses qu'on va pouvoir rediscuter plus en profondeur, mais c'est un peu ma vision des choses. Il y a comme un peu de mon plan machiavélique là-dedans, de mes objectifs que vous allez voir. Pour, à long terme, qu'est-ce que je verrais qu'on pourrait avoir dans tous les milieux qui seraient accessibles à tous et à toutes. Donc, la petite enfance, il y a quand même beaucoup de milieux qui font déjà des super de beaux projets. J'ai mis petite enfance et maternelle, donc le 0-5 ans, on s'entend. Donc, c'est fort possible là, de faire des quelques heures, des demi-journées à l'extérieur. Il y en a déjà plusieurs qui le font. Il y a des pages Facebook là, qui s'animent autour de ça, comme la maternelle de Madame Julie, entre autres, là, qui partage plein d'idées. Mais pour moi, l'important en petite enfance, c'est beaucoup axé sur, j'ai mis des mots-clés là, ici, l'imagination, le jeu, la créativité, le jeu libre. Et dans une perspective de... Moi, mon background avec la Fondation Monique Fitzbach, c'est l'éducation à l'environnement. Donc, pour les tout-petits, c'est vraiment une période propice pour développer une relation avec la nature, un sentiment de proximité. Donc, c'est vraiment par les émotions qu'on va aller les toucher. Et plus tard, on s'occupera des connaissances. Mais quand on est tout petit, ce qu'on veut développer chez eux, c'est vraiment qu'ils apprennent à être à l'aise à l'extérieur, qu'ils apprennent à s'exprimer, qu'ils apprennent à s'émerveiller. C'est quelque chose qu'on a naturellement, qu'on est petit, mais qu'on veut cultiver. Donc, on va vraiment toucher le cœur pour plus tard, vous allez voir, là, toucher plus la tête et ensuite passer à l'action. C'est d'ailleurs ce que les études nous montrent là, pour le changement de comportement en lien avec l'environnement, qu'il faut avoir un attachement là, des émotions, là, donc une relation carrément avec l'environnement pour pouvoir plus tard vouloir la protéger. Si on est détaché de cet environnement-là, qu'on n'a pas créé de lien d'attachement, on n'aura pas d'intérêt à vouloir protéger cet environnement-là plus tard. Donc voilà, j'ai mis quelques mots-clés. Donc le jeu libre, on va beaucoup dans la créativité, dans le mouvement. C'est des petits qui ont besoin de bouger, de socialiser, de jouer. La prise de risque, c'est parfait de pouvoir s'introduire à ça à un jeune âge parce que plus tard, on peut pousser ça plus loin avec des activités de plein air et des sports de plein air. La pédagogie émergente, donc le fait d'émerger, de partir de ce qui est émergent des jeunes, c'est-à-dire les intérêts, les questions, les idées. C'est ça la pédagogie émergente, c'est de rebondir un peu sur qu'est-ce qui sort de leurs intérêts, de leurs idées pour aller créer des activités ou amener des suggestions, des projets, des choses comme ça. La pédagogie par la nature, on peut faire une introduction notamment en maternelle, puis pour les 4-5 ans. La pédagogie par la nature, c'est vraiment d'utiliser l'environnement pour développer les connaissances, développer des notions. C'est vraiment carrément, on voit un autre diapo là, appliqué au primaire, mais si on apprend à compter, à estimer les nombres en regardant, bon, ben, ici dans le petit champ de traits rouges, combien est-ce que vous pensez qu'on en a des traits rouges? On estime, on peut compter. Donc, on va vraiment développer les apprentissages par et avec la nature. Et c'est vraiment une approche qui se veut aussi holistique, là, qui va toucher le bien-être et les émotions, tout ça. Et je trouve que c'est une belle façon aussi de faire de l'initiation. Donc, on est vraiment à l'éveil aux activités de plein air, autant dans la randonnée, autant dans, ça peut être le yoga en plein air, ça peut être la pêche. Les jeunes à Beau-Lac-Garby, en bas à droite, ils font de la pêche même sur glace l'hiver. Donc, une initiation, un éveil à des activités qu'on peut ensuite poursuivre au primaire. J'essaie de passer 5 minutes par diapo, vu que j'ai juste 15 minutes. On pourrait en parler longtemps, mais vous pourrez en reparler en sous-groupe si vous voulez pousser certains concepts. Là. Ensuite, pour moi, au primaire, vu qu'on a beaucoup touché le cœur en petite enfance, qu'on a développé une aisance, un intérêt, une relation avec la nature, bien là, on passe comme un peu à l'autre étape de « OK, mais cette nature-là,
comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est quoi qu'elle a à nous apprendre? C'est quoi notre lien à nous, les enjeux humains et les enjeux naturels? C'est quoi la dynamique de ça? Donc, on affine nos connaissances. Alors, puis aussi, on sait le programme au primaire, il y a quand même beaucoup de choses à voir, ne serait-ce qu'en univers du vivant. On peut toucher à beaucoup de choses par l'extérieur. Donc, l'écolittératie, les noms des plantes, les noms des animaux, mais comment les écosystèmes fonctionnent. Oui, les écosystèmes en général, mais comment notre milieu à nous fonctionne. Comment il a survécu. Donc, toutes ces relations-là qu'on peut bâtir. Ensuite, c'est se bâtir une meilleure compréhension de son environnement. Ça, je l'ai dit. On peut commencer à amener des enjeux éthiques un peu plus poussés. Déjà, c'est des enjeux qu'on peut aborder en maternelle puis en petite enfance. Est-ce qu'on devrait l'arracher ou on ne l'arrache pas? Pourquoi? On peut commencer à se poser des questions. Est-ce qu'on reste dans le sentier ou jusqu'à quel point on va aller jouer dans les branches de l'arbre? On peut commencer à soulever des questions puis juste voir qu'est-ce qui va émerger de cette discussion-là. Mais ce qui est intéressant au primaire, notamment avec le programme d'éthique et culture religieuse, il y a toute la question des responsabilités humaines en lien avec l'environnement. On peut approfondir beaucoup ça au primaire. Des liens avec les enjeux humains puis les enjeux naturels qu'on commence à explorer vers le 2e, 3e cycle. On peut aussi commencer à faire un peu plus vraiment de l'interdisciplinarité, donc vraiment faire des projets. On peut partir d'une matière, que ce soit les sciences puis intégrer du français, ou on peut partir de l'art, faire des dessins, mais là, on va vouloir ajouter des mots qui écrivent qu'est-ce qu'on a dessiné, donc de l'écriture. Alors, c'est aussi vraiment l'extérieur, quand on l'exploite comme outil, souvent, au primaire, c'est facile de excusez, j'ai eu un petit rhume il y a 2 semaines, de faire de l'interdisciplinarité, puis on pourra le regarder tout à l'heure en atelier, des exemples de comment est-ce qu'on peut faire ça. Ensuite, on peut, la pédagogie par la nature, comme je disais tantôt, d'utiliser les éléments de l'extérieur pour faire des activités sensorielles, expérientielles. On a un exemple ici en mathématiques où est-ce que pour illustrer vraiment concrètement, puis sensoriellement, qu'est-ce qui est plus petit, qu'est-ce qui est plus grand avec les symboliques, les enfants vont aller chercher les éléments. C'est sûr que là-dedans, il y a un élément aussi qui est stimulant, qui est agréable, parce qu'on aurait pu le faire à l'intérieur avec des petits pastilles en plastique, mais le fait qu'on doit chercher, on pourrait y aller avec des grosseurs aussi, le fait que c'est sensoriel, c'est là qu'on va chercher de l'engagement dans les élèves. L'engagement chez les élèves. Donc, c'est ça aussi qui est stimulant de la pédagogie par la nature. Et donc, la pédagogie par la nature, tranquillement, on peut l'amener vers l'apprentissage ancré dans le milieu, qui est des apprentissages souvent qui sont un peu plus par projet, en fait. Donc, au lieu de dire, là, je travaille juste telle notion pendant 50 minutes, que ce soit l'ordre croissant ou que ce soit les adjectifs, parce qu'on a parlé de 15 adjectifs qu'on pourrait utiliser pour décrire tel arbre, là, on s'en va plus vers... On va chercher du sens dans nos apprentissages. C'est beaucoup ça, l'apprentissage ancré dans le milieu. C'est quoi les situations concrètes autour de nous qui pourraient aider à donner du sens aux apprentissages, mais à plusieurs notions qu'on a vues. Mettre en place plusieurs notions, plusieurs compétences. Ça, c'est un peu la pédagogie ancrée dans la communauté. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça s'applique très bien aussi dans des endroits, dans des milieux qui ont peut-être moins de biodiversité d'environnement parce que ça l'exploite beaucoup, notamment l'univers social, l'histoire, la géographie. On peut y aller vers des enjeux, qu'est-ce qui se passe au niveau des fois des enjeux locaux, la politique, tout ça, ça va exploiter toutes les richesses de l'extérieur et pas seulement la sphère vraiment naturelle à proprement parler. Donc, c'est une pédagogie qui englobe beaucoup de choses. Et on continue la découverte des activités des sports de plein air. Moi, je pense qu'au primaire, toutes les écoles devraient avoir une espèce de programme en disant, voici, au premier cycle, on fait une randonnée, on fait une activité de plein air en lien avec le milieu. Si vous avez des milieux humides, ça peut être une introduction à la pêche. Si vous êtes plus en milieu urbain, ça pourrait être le jogging ou le vélo. Mais de se faire une progression, c'est quoi les activités, les sports de plein air que vous voulez faire découvrir? Qu'est-ce qui va mettre en valeur le milieu? Si on passe dans 20 ans, là, puis les jeunes vont être encore dans leur milieu, comment ils pourraient jouir de ce milieu-là? C'est-tu les oiseaux qu'on veut leur parler parce qu'il y a une réserve ornithologique? C'est quoi qu'on veut mettre en valeur? C'est quelle connexion qu'on veut qu'ils tissent avec leur milieu? On peut commencer à introduire tout ça. Puis, au secondaire, j'ai mis le secondaire collégial ensemble.
j'aurais pu les distinguer un peu, mais il y a quand même beaucoup de choses qui surlient pour moi. Ah oui, je n'ai pas parlé des heures, mais c'est comme des idéaux que je me mets. Je me dis 3 heures par semaine, ça serait possible. Au primaire, j'avais mis 1 heure par jour que je trouve réaliste. Mais au secondaire, bon, on a mobilisé le cœur, les émotions. Ensuite, on a mobilisé les connaissances. Là, on est rendu au passage à l'action. Donc, mobiliser ses connaissances. Ah, j'ai mis 2 fois connaissances. Je voulais dire connaissances et compétences pour passer à l'action. Donc, essayer d'aller vraiment dans des projets qui sont concrets. J'ai mis des petits exemples, là, que ce soit des enquêtes de terrain, de l'apprentissage par projet, ça peut passer par des travaux individuels, des travaux de groupe. On peut continuer beaucoup par les enquêtes de terrain sur l'apprentissage par l'enquête. Donc, on pose une question au groupe qui est stimulante. Ça peut être en lien avec l'histoire, en lien avec la géographie ou en lien avec une notion de chimie qu'on peut appliquer à l'extérieur. Puis, on sort dehors pour appliquer les connaissances, les compétences qu'on a développées. Évidemment, on peut faire des cours plus un peu magistraux, comme on va pour l'Université de Sherbrooke qui s'est aménagé des classes extérieures. On peut faire des cours magistraux, des lectures, des débats, des travaux d'équipe. Mais éventuellement, si c'est une pédagogie qu'on veut appliquer toute l'année, bien, il faut y aller avec des méthodes actives, comme justement les expériences, ces enquêtes de terrain puis l'apprentissage par projet, pour bouger, parce que l'hiver, c'est vraiment la clé pour l'éducation plein air, c'est les activités qui bougent. Donc, on peut axer ça sur l'innovation. Là, on est rendu dans des élèves plus âgés, donc axer ça sur l'innovation, la communication, intégrer les technologies. Je ne les avais pas mis plus tôt, parce que je me dis plutôt ils ont besoin surtout de bouger, socialiser, découvrir leur environnement, mais à cet âge-là, on peut y aller un peu plus dans vraiment l'intégration des outils technologiques et finalement le début d'une pratique personnelle du plein air, que ce soit à travers le milieu scolaire, une option plein air en parascolaire et ou une pratique personnelle. Ça fait déjà le tour, j'ai fait mon 15 minutes. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous partager dans les différentes approches, les différentes façons de voir l'éducation en plein air. Ça, c'est un continuum sur lequel je travaille personnellement depuis un certain temps qui reste à peaufiner. Moi, je vais travailler en sous-groupe un peu plus avec ce qu'on a vu là, au niveau primaire, qui est beaucoup plus ma spécialité, en fait, que le préscolaire, petite enfance et le secondaire. Et puis, j'ai bien hâte, en fait, de vous entendre. Là, puis, je pense qu'ensemble, en tout cas, Capitaine National, Chaudière-Appalaches, puis ben, bienvenue aux personnes de l'Ontario et d'ailleurs. Mais idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on se crée une communauté de pratique d'apprentissage pour pousser plus loin. On est tous dans un milieu relativement proche les uns des autres, qu'on puisse partager les ressources, les idées, les bons coups, les projets, puis qu'on s'entraide un peu dans les objectifs que chacun et chacune on peut avoir. Là. Donc, j'ai vraiment hâte de vous entendre. Voilà, et je vais arrêter le partage d'écran. Génial. Bien, merci énormément, Julie. C'était vraiment super. Donc, on le sait que ça passe vite, on le sait que c'est rapide, puis j'ai quelques petits points dans le fond à vous passer avant qu'on termine notre rencontre. Premièrement, je tiens à remercier nos 3 invités de la soirée. Ça a vraiment été super pertinent de vous avoir des commentaires que j'ai entendus. Ça avait l'air génial dans les autres salles aussi. La nôtre, ça a super bien été également. Donc, vous informer un peu sur le rôle de l'ULSCN. Pourquoi on fait on jase par enseignement extérieur? Pourquoi on se préoccupe de ça? Bien, dans le fond, un de nos objectifs, Julien en a parlé un peu en départ, c'est d'implanter en fait une communauté de pratique et on s'est joint à la région de Chaudière-Appalaches pour commencer. Donc, une communauté de pratique, c'est pour outiller les enseignants, créer des activités pratiques en fait, donc des moments où on va pouvoir pratiquer nous-mêmes le plein air puis apprendre comment le faire, puis organiser aussi des formations régionales qui seront de courte ou de longue durée, donc pour pouvoir avoir de la formation structurée, puis en plus avoir créé un système de mentorat et de support mutuel où on peut mettre en partage puis en lien des gens. OK? En ce sens-là, dans le fond, Jessica va vous mettre dans le chat, je crois, si je ne me trompe pas, ou en partage d'écran. En fait, on a un document qu'on va envoyer avec le courriel où on a recensé les principaux éléments qui sont présents. On n'est pas sûr qu'on les a tous actuellement, mais on va bonifier ça au fil du temps, en fait, avec notre propre communauté aussi. Puis, elle va aussi vous mettre un lien pour un sondage concernant la soirée. Donc, c'est important pour nous, pour nos invités aussi, de savoir est-ce qu'on a reçu est-ce qu'on a rejoint vos attentes? C'est quoi les autres questionnements que vous avez, les choses que vous aimeriez voir?
Puis, dans ce sondage-là, il y a une question qui concerne justement votre intérêt à être informé concernant la communauté de pratique. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Puis, je vous souligne aussi qu'il y a plusieurs ressources qui existent dans la région de la Capitale-Nationale, ne serait-ce que, ça, c'est la deuxième chose dernière chose que je voulais vous dire, concernant des activités clés en main qui peuvent aider à faire un départ, vous donner un modèle. Donc, entre autres, le réseau du sport étudiant du Québec. Puis, on va, nous aussi, à l'URLS, avoir un programme provincial qui va débuter l'année prochaine avec l'animation offerte dans les milieux scolaires, mais particulièrement en parascolaire, donc pour les élèves après les heures de cours. Je vous invite à remplir le sondage, ce serait vraiment apprécié de prendre le temps. Puis comme je l'ai dit dans mon groupe de discussion, oui, Jessica? Oui, je voulais juste dire qu'on va vous envoyer justement le lien avec l'ensemble des guides qui va être bonifié en fait suite aux échanges. Puis on va vous le mettre là, dans le courriel au lieu de vous l'envoyer 2 fois, mais pas la bonne version. Oui. Donc, c'est ça. Fait que ce que je voulais dire, c'est de prendre le temps de remplir le sondage. Puis aussi, s'il y a des questions qui vous restent, donc que vous n'avez pas eu la chance de discuter, de poser, d'exprimer, bien simplement allez les écrire dans le chat, puis on va recopier ça. On va aussi les inclure dans le courriel de retour. Fait que juste vous rappeler, d'ici demain après-midi, vous allez recevoir un courriel expliquant, dans le fond, ramenant les questions qui ont été posées, présentant le lien avec les guides, un lien pour le sondage, puis aussi un lien pour l'enregistrement. Ça va? Donc, super. Fait qu'écoutez, je vous laisse remplir ça puis écrire ça. Merci beaucoup de votre participation. Evelyne, Joanie, Julie, vous avez été super. Merci vraiment, vraiment beaucoup. Puis on se reparle bientôt. Bonsoir tout le monde. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne éducation par la nature. Oui. Merci Jouez beaucoup, dehors. Joanie.